Comment utiliser Shopify sans carte de crédit? Donc on est parti de suite. Alors de base, le forfait Shopify, on peut le voir, est à 27 € par mois lorsqu'on le prend de manière annuelle. Et donc on est obligé à ce niveau-là, finalement, de prendre un abonnement directement payant de 27 € par mois. Mais la réalité, c'est qu'on peut aussi payer moins cher grâce à une offre de Shopify qui met beaucoup moins en avant que l'offre de leur site internet, parce qu'on la retrouve pas sur leur site internet. Mais je mettrai le lien en description pour en profiter, qui permet de bénéficier de Shopify pour 1 € par mois pendant 3 mois. Et au-delà de ça, il y a aussi une version d'essai. Du coup, il n'y a pas besoin finalement de mettre de carte bancaire durant la période d'essai. Donc on peut le voir, ça permet du coup de payer 1 € par mois durant les 3 premiers mois exclusivement. Et ensuite, c'est une période d'essai qui est de 3 jours, donc il n'y a aucune carte de crédit requise. Donc on va voir ensemble le processus d'inscription de A à Z. Donc ici, il faut rentrer son email et je mettrai le lien en description pour profiter directement de cette offre à ce niveau-là. Donc là, on met son email, on clique sur commencer l'essai gratuit. Alors là, il faut tout bien compléter. On a premièrement laquelle de ces propositions vous décrit le mieux. Donc ici, c'est si on vient juste de commencer, notamment dans l'e-commerce. Et ici, c'est si on vend déjà en ligne ou en personne. Donc moi, pour l'exemple, allez, je vais mettre je viens juste de commencer. On clique sur suivant. Là, on va devoir indiquer où on souhaite vendre. Donc premièrement, une boutique en ligne, donc créer un site entièrement personnalisé à ce niveau-là. Ensuite, la partie réseaux sociaux. Donc on peut sélectionner plusieurs éléments. Ça pourrait être boutique en ligne plus réseaux sociaux. Donc on va voir ici, c'est atteigner les clients via Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et en personne, donc là, c'est dans des magasins physiques, donc des pop-up stores ou finalement des boutiques qui sont directement au sein de certaines rues, etc. Ensuite, dans la partie site web ou blog existant, c'est notamment lorsqu'on a déjà un blog et qu'on souhaite ajouter des boutons qui redirigent vers un site où on peut acheter comme un site Shopify. Donc moi, pour l'exemple, ça, je ne vais pas le mettre. Et marché en ligne, je ne vais pas le mettre. Donc je vais juste mettre sur une boutique en ligne avec la partie réseaux sociaux. Ensuite, on clique sur suivant juste ici. Là, on va indiquer sur quels réseaux sociaux souhaitez-vous vendre. Donc pour l'exemple, on pourrait dire, imaginons, aller Facebook. Mais bien entendu, si on désélectionne ici réseaux sociaux, si on clique sur suivant, ça ne nous est pas proposé. Donc en fait, en fonction de ce qu'on indique ici, le formulaire nous propose aussi des choses en lien avec ce qu'on indique. Donc moi, je vais rester sur réseaux sociaux, on va faire suivant, je vais mettre Facebook, suivant. Ensuite, que comptez-vous vendre en premier? Donc là, on a premièrement les produits qu'on expédie par nous-mêmes. Donc soit on achète nous-mêmes, soit on fabrique nous-mêmes. Ensuite, ici, on a la partie notamment pour ceux qui font du dropshipping. Donc ça va être ici, c'est qu'on achète et qu'on expédie par un tiers, donc par un fournisseur qui peut être n'importe où dans le monde à ce niveau-là. Donc si on fait du dropshipping, ça sera ici. Ensuite, on a le POD, donc c'est le print on demand, donc c'est des produits d'impression à la demande qui peuvent être sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des tapis, sur des coques de téléphone, etc. On a aussi la partie produits numériques, donc musique, art numérique, NFT, et la partie prestations de services, donc coaching, entretien ménager, conseil. Donc nous, pour l'exemple, on va se mettre sur, imaginons, produits que j'achète ou fabrique moi-même, et aussi produits de livraison directe. Donc on va dire que c'est un mélange un petit peu des deux. Il y a des produits qui sont envoyés par le fournisseur, et aussi des produits qu'on envoie directement nous-mêmes, où on a du stock. On clique sur suivant. Et là, avez-vous une audience en ligne ou des abonnés? Donc ici, on indique oui ou non. Donc on peut le voir, c'est sur les plateformes YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Moi, pour l'exemple, je vais dire non. On clique sur suivant. Et là, ici, il va falloir choisir le nom de sa boutique. Alors bien entendu, tu pourras le personnaliser plus tard. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Moi, pour l'exemple, je vais appeler ma boutique Tiro, comme ça. Donc là, j'ai le nom de ma boutique qui s'affiche. Bien entendu, on pourra personnaliser plus tard le nom de sa boutique. On clique sur Next, juste ici. Alors là, où sera située votre entreprise? Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, comme tu le vois ici, ils prennent en considération notre emplacement, notamment pour configurer les tarifs d'expédition par défaut. Bien entendu, on pourra personnaliser à ce niveau-là. Est-ce qu'on propose de la livraison gratuite? La livraison, elle est payante. Mais en tout cas, ça nous crée des paramètres par défaut. Et aussi, notamment pour les applications. C'est-à-dire, lorsque tu vas aller dans la partie application Shopify, selon ton pays, ça va te mettre les applications qu'utilisent le plus les e-commerçants sur Shopify de ton pays. Donc ça, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. C'est pour ça que je t'invite à mettre vraiment le pays où tu vis et pas forcément le pays où se trouvent tes clients. Parce que si, imaginons, tu vis en France, mais que tes clients sont majoritairement, on va dire, aux US,
mais la France, comme ça tu auras vraiment les meilleures applications à ce niveau-là. Ensuite, on clique sur suivant. Donc là, on attend un petit peu. Et ici, alors moi, automatiquement, il va me remettre sur Gmail juste ici. Mais toi, tu auras un message qui t'indiquera est-ce que vous souhaitez finalement vous connecter via un compte Gmail. Ça peut être aussi via une inscription qui est classique. Donc moi, je vais compléter ici mes informations et on se retrouve juste après. Donc là, c'est en train de construire la boutique. Donc il y a un temps de chargement qui est un petit peu long parce que c'est en train de tout paramétrer de A à Z. Donc on se retrouve dès que le paramétrage est fini. Donc le paramétrage est terminé. Donc on a bien ouvert notre boutique sans carte de crédit. Donc là, on va voir ensemble maintenant comment installer un thème au niveau de son Shopify. Juste avant ici, tu as les différents onglets. Donc maison, finalement, c'est l'onglet accueil. La partie ordre juste ici, ce sont les commandes. Donc dès que tu auras une commande, tu auras finalement le nombre de commandes qui va s'afficher juste à côté. La partie produit, où on peut ajouter des produits. Partie client, on a nos différents clients. Contenu, donc là, c'est si on souhaite rajouter des pages, notamment des articles de blog. La partie analytique, juste ici. Donc là, c'est pour pouvoir voir d'où vient le trafic à ce niveau-là et c'est en temps réel. Donc ça, c'est hyper cool sur Shopify. Ensuite, on a l'onglet commercialisation. Réduction, si on souhaite mettre en place notamment des codes promo directement. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est pas ces 9 étapes, même si moi je t'invite à les faire étape par étape. Là, on va juste voir la partie thème, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, mais toi, vraiment fais chacune des étapes afin que tout soit nickel. Donc juste avant de cliquer sur la partie thème juste ici, au niveau du forfait, tu vois que là on est sur la version d'essai, donc on n'a pas mis de carte bancaire ni rien. C'est juste qu'une fois que la version d'essai sera terminée, et ben on passera sur un plan payant, mais par contre le plan payant est à 1 euro par mois, donc c'est vraiment rien du tout. Donc d'ailleurs concernant les forfaits, je vais te préconiser personnellement, et c'est vraiment ce que je te conseille, le forfait numéro 1 ici, le plus populaire. Donc moi, c'est celui que j'ai sur ma boutique Shopify parce que en fait, il est beaucoup plus accessible et surtout ici, tu peux bénéficier des 1 euro par mois pendant 3 mois, alors que sur le Shopify classique et avancé, c'est pas le cas. Et même lorsque finalement il est à 27 euros, franchement, c'est vraiment pas cher pour Shopify, pour tout ce qu'il est possible de faire, parce qu'en fait, tu peux gérer toute ton activité via la plateforme à ce niveau-là. Donc finalement, même quand c'est 27 euros, même 50 euros, si ça serait 50 euros le basique, franchement, ça vaut le coup. Donc là, à ce prix-là, ça vaut en plus encore le coup. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on va retourner sur maison, juste ici, et on va s'occuper du thème. Donc on va aller dans personnaliser le thème juste ici. On reclique sur personnaliser le thème. Là, je vais fermer cette fenêtre juste là et on va descendre en bas et on va cliquer sur Add Theme. Alors là, tu as plusieurs possibilités. Visit Theme Store, Upload Zip File et Connect from GitHub. Alors Visit Theme Store, c'est l'onglet où on va avoir et la page où on va voir tous les thèmes Shopify. Ensuite, Upload Zip File, c'est notamment si tu télécharges un thème sur un thème Shopify hors de la plateforme et que tu souhaites finalement l'uploader, ça se fera vers ici. Et après ici, si tu souhaites connecter depuis GitHub directement. Donc nous, on va aller sur Visit Theme Store juste ici pour installer un thème. Donc là, on va attendre que ça charge. Donc là, ça va charger les différents thèmes de la plateforme. On clique sur Explore thème juste ici. Et là, on va tout simplement faire un petit clic droit pour avoir tout en français. Et on retrouve différents éléments. Premièrement, au niveau des prix des thèmes. Donc il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes qui sont payants. Moi, je t'invite vraiment à prendre des thèmes gratuits parce qu'ils sont vachement bien. Ils sont hyper optimisés, les thèmes Shopify. C'est-à-dire qu'au total, tu vois, il n'y en a que 120. Donc c'est pas énorme, mais c'est parce que Shopify fait hyper attention aux différents thèmes qui sont sur la plateforme. Et chaque thème doit correspondre et doit répondre à certaines règles, notamment être responsive, c'est-à-dire qui fonctionne sur mobile, sur tablette, sur ordinateur. Au-delà d'être responsibles, ils doivent être optimisés pour le référencement, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'ils ressortent mieux sur Google. Ils doivent être optimisés pour la conversion, pour la vente, donc faire en sorte d'avoir le taux de conversion le plus élevé possible. Donc chaque thème qui est ici, il y en a 120, mais les 120 sont vraiment géniaux à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup plus, mais les 11 gratuits ici sont déjà top. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre sur un thème gratuit juste ici. Donc là, on en a plusieurs, juste là. Donc tu vois, t'en as un, il s'appelle Goût, Ob, Rafraîchir. Donc là, je t'invite à choisir lui que tu préfères. Et d'ailleurs, avant d'en choisir un, tu peux tout simplement cliquer sur celui que tu veux. Imaginons Goût juste ici. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur voir la boutique de démonstration. Donc ça va te permettre de pouvoir visualiser à quoi ressemble le thème avant de l'installer sur ta boutique. Et après, bien entendu, si tu veux changer, tu pourras en prendre un autre. Donc nous, on va cliquer sur voir la boutique démonstration. Et donc là, concrètement, on peut voir exactement comment ça rend. Donc ici, on peut voir qu'on est sur une boutique de boissons. Mais après, si on a une activité qui n'a rien à voir avec la boisson, on peut mettre nos produits juste ici. Là, on a des images, ici on a nos photos. Donc là, c'est la partie catégorie. OK, si on clique sur un produit pour voir un petit peu comment ça rend,
pour que la page produit, elle est comme ça. Donc en haut ici, tu as finalement un onglet avec Free Shipping, donc on peut tout modifier, bien entendu, changer les couleurs, les polices d'écriture, la taille des boutons, les bordures, etc. Donc là, on a notre image, notre texte. Un petit peu plus bas, donc ça c'est la partie fiche descriptive, et ici des produits complémentaires pour les différents clients. Et tu as aussi la partie responsive, afin de voir sur mobile comment ça rend. Donc là on peut voir que sur mobile ça rend vachement bien à ce niveau-là. Donc c'est minimaliste pour le coup, pour ce thème, mais ça rend vachement bien, c'est nickel, c'est propre, etc. Et après bien entendu on peut modifier toutes les couleurs. Et imaginons ce thème-là nous intéresse, on se dit bon bah tiens, je veux installer celui-là, je veux mettre celui-là, et ensuite le modifier. Tout simplement, on clique sur essayer le thème. Et là, ce que ça va faire, donc ça va le charger automatiquement sur notre boutique. Donc tu vois, là, c'est en train de l'ajouter. Donc il faut attendre un tout petit peu parce que c'est en train de tout importer directement sur notre boutique principale. Donc là, tu peux voir, normalement, on va avoir un texte, voilà, heading test juste ici. Donc test, c'est le nom du thème, donc qui a été ajouté juste ici. Donc à partir de maintenant, eh ben, il a été ajouté et ensuite, par la suite, tu pourras le modifier avec tes informations, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, ce tutoriel t'a permis d'y voir plus clair. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et comme je t'ai dit, je te mettrai le lien en description pour profiter de l'offre Shopify avec 1 € par mois durant les 3 premiers mois et aussi la période d'essai avant qui te permet de tester Shopify. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.